Après la décision très politique d'octroyer le statut de candidat à l'Ukraine, les dirigeants de l'Union européenne se sont penchés vendredi à Bruxelles sur la difficile situation économique. L'invasion, lancée par la Russie, alimente la progression de l'inflation. Sur les questions énergétiques, les 27 travaillent sur les capacités de stockage avant l'hiver afin de parer à toute éventuelle rupture des approvisionnements. Cela commence par une préparation adéquate pour faire face à de possibles perturbations des livraisons de gaz russe en Europe. Et nous travaillons d'arrache-pied là-dessus. Nous avons passé en revue tous les plans d'urgence nationaux afin de nous assurer que tout le monde soit prêt en cas de perturbations supplémentaires. Et nous travaillons sur un plan européen commun de réduction de la demande d'urgence avec l'industrie, mais aussi avec les 27 États membres. 12 pays membres sont actuellement concernés par des coupures totales ou partielles de gaz russe. Les chefs d'État et de gouvernement anticipent la possibilité de voir Moscou agir de manière à rendre la situation plus difficile encore. Compte tenu de la question énergétique et de la décision claire de Vladimir Poutine d'intensifier la crise énergétique, potentiellement pour l'hiver en coupant l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne et d'autres États de l'Union européenne, nous nous attendons à un hiver très difficile en termes de crise énergétique et cela aura des répercussions en termes de famine et d'accès alimentaire. Si les 27 s'entendent sur l'analyse de la situation, il n'y a pas pour le moment de ligne commune sur l'attitude à suivre. Certains pays, comme l'Italie, demandent un plafonnement des prix du gaz. Mais cette proposition est rejetée par les capitales qui refusent toute intervention sur les marchés. La question est reportée au mois de septembre, ce qui pourrait être trop tard selon certains.